La Guyane est totalement paralysée depuis plus d'une semaine, avec des blocages, des protestations, des manifestations. Ce département français tente de se faire entendre par la métropole. Retour donc sur la situation actuelle qui est extrêmement tendue et sur les problèmes des Guyanais qui sont bien souvent oubliés. On commence tout de suite. En Guyane en ce moment, les gens pensent que la fusée Ariane 5 est plus importante qu'eux, puisque le domaine aérospatial, la base spatiale que la France a implantée en Guyane, c'est un petit peu de vitrine dans le monde entier. Ils ont donc procédé à des blocages pour empêcher la fusée d'arriver sur le pas de lancement, et du coup le décollage a été remis à une date ultérieure. Forcément, vu qu'on a touché au spatial, on a énormément parlé de ces blocages, mais ils dénoncent aussi énormément d'autres problèmes. Comme je le disais, bon nombre d'axes routiers et de ronds-points ont été coupés, fermés par la population pour paralyser le pays. Bon nombre de magasins ont également été fermés et on craint même une pénurie d'essence. Le trafic aérien a même été perturbé puisque l'accès à l'aéroport était bloqué et il n'y avait pas assez de personnel de secours sur le tarmac pour assurer la sécurité des passagers. Du coup, un Boeing 777 d'Air France qui faisait la liaison Paris-Cayenne a dû faire demi-tour au-dessus de l'Atlantique après 4 heures de route pour rentrer à Paris. Vous l'aurez compris, la situation est extrêmement compliquée là-bas. D'ailleurs, le sénateur de Guyane, Antoine Karam, en a profité pour dénoncer les conditions de vie des Guyanais, puisque 30% de la population n'a pas accès à l'eau potable et à l'électricité. D'ailleurs, le personnel d'EDF là-bas est en grève. Ils réclament des recrutements pour combler des dizaines de postes vacants selon eux. Ils réclament également des investissements dans le réseau, puisque les coupures d'électricité sont fréquentes. Il n'y a aussi pas de débit internet partout, il fallait faire un choix, c'était soit la base spatiale, soit la fibre optique. La métropole a fait son choix. Toujours selon le sénateur, l'hôpital de Cayenne est en grande difficulté et il y a des problèmes de santé récurrents sur le territoire. D'ailleurs, il y a également des protestations qui veulent empêcher la vente de l'hôpital de Kourou, qui jusqu'alors était géré par la Croix-Rouge et qui veut le revendre à une entreprise privée. Pour enchaîner avec la situation économique, en Guyane, il y a 22% de chômage, c'est 2 fois plus qu'en métropole où la situation est déjà très critiquée. 44% des familles vivent sous le seuil de pauvreté, un jeune sur 2 est au chômage et la mortalité infantile est 3 fois supérieure à la moyenne de la métropole. Dans l'éducation, la situation est compliquée aussi, puisque l'école manque de moyens et pas tous les jeunes guyanais sont scolarisés au collège et au lycée, faute de personnel. Seuls ceux qui ont les moyens peuvent aller à la fac, ou alors les familles doivent s'endetter, et certains doivent même quitter la Guyane pour aller en métropole. Et actuellement, à cause de la situation de crise du département, les écoles ont été fermées jusqu'à nouvel ordre par ordre du rectorat. Il y a également un problème qui témoigne du malaise des jeunes. Faute d'avoir un futur optimiste avec un travail, certains ingurgitent des boulettes de cocaïne et traversent l'Atlantique pour pouvoir le revendre, par exemple en métropole, et se faire un petit peu d'argent. Et la digestion ne doit pas être bien bonne, même en mangeant du bifidus actif. Je sens qu'il est actif. Tout est en ordre. Côté écologie, la Guyane est le plus grand département boisé de France. Néanmoins, elle subit une grande déforestation par des entreprises qui sont à la recherche d'or. Le peuple n'a pas d'argent, mais les grandes entreprises tentent de s'enrichir avec les ressources de la Guyane. Ces mouvements sociaux dénoncent également l'insécurité et la délinquance, qui sont les chevaux de bataille du collectif 500 Frères. Ce mouvement s'est créé en février suite à un nouveau meurtre dans un quartier populaire. Ils manifestent cagoulés dans la rue pour protester et ils sont quelques centaines à rejoindre ce collectif. Ils ont d'ailleurs fait grand bruit en faisant irruption lors d'une conférence à laquelle participait Ségolène Royal, la ministre de l'écologie. Ils ont dû lui faire un petit peu peur puisqu'elle a écourté son voyage en Guyane, même si elle dit que c'est parce qu'elle avait un petit peu trop de travail à Paris. En tout cas, en plein état d'urgence, ils ne passent pas inaperçus avec leur cagoule, ils peuvent paraître effrayants et peuvent même parfois être assimilés à des terroristes. Mais le collectif a affirmé ne pas être méchant, il utilise juste des extrêmes pour se faire entendre. Mais certains critiquent le mouvement et l'assimilent à une milice qui peut avoir des formes d'action bien plus radicales. Michael Mancé, le porte-parole du collectif, interrogé par Vice News, a quand même déclaré qu'un voleur mort, c'est un voleur qui ne vole plus. Les 500 Frères critiquent également les délinquants et les criminels venus de pays frontaliers comme le Suriname et le Brésil et souhaitent les renvoyer chez eux. D'ailleurs, plus de 50% des détenus en Guyane sont étrangers, il y a une forte immigration dans le département puisque beaucoup veulent profiter des avantages que la Guyane a à leur offrir. Selon le sénateur Antoine Karam, que je citais tout à l'heure, il y a 15 000 migrants qui sont arrivés en Guyane, c'est 2 fois plus que ceux qui étaient arrivés à Calais. Qu'on trouve les 500 Frères extrêmes ou non, les chiffres sur l'insécurité ne sont pas bien rassurants. En effet, la Guyane est le territoire français qui a connu le plus d'homicides en 2016. Il y en a eu 42 contre 38 en 2015. En Guyane, les vols à main armée sont 13 fois plus élevés et les vols sans armes le sont 4 fois plus. Et pour les cambriolages, il y en a 3 fois plus qu'en métropole. En Guyane, on peut braquer, voler, agresser, tuer pour quelques dizaines d'euros pour des bijoux ou même un téléphone portable. Pour répondre à toutes ces protestations, le Premier ministre a envoyé une délégation officielle en Guyane
pour tenter de trouver des solutions, mais son arrivée a été très critiquée. En effet, dans cette délégation, on a préféré leur envoyer des hauts fonctionnaires et des représentants de ministres plutôt que les ministres eux-mêmes qui préféraient rester à Paris. Les Guyanais avaient été invités à Paris par le ministère des Outre-mer pour dialoguer, comme si c'était à eux de se déplacer, de faire des efforts et de trouver des solutions. Cette invitation et la délégation officielle ont été perçues comme du mépris, comme si aucune de leurs revendications n'était importante. Du coup, l'Union des travailleurs guyanais, l'UGT, a déclaré une grève générale et les États-Unis ont appelé les Américains à ne pas voyager en Guyane à cause des mouvements sociaux qui peuvent générer des violences, et ce, jusqu'au 30 avril. Certains Guyanais n'hésitent pas à rappeler qu'en 2013, le président François Hollande leur avait promis un pacte d'avenir, une aide financière conséquente pour relancer l'économie. 4 ans plus tard, ils n'en ont toujours pas vu le moindre euro. À un mois d'élection présidentielle, peut-être que certains candidats vont également se mettre à faire des promesses, et dans tous les cas, il ne faut plus ignorer la Guyane, et même tous les dom-toms. Jusque-là, la Guyane et sa capitale, Cayenne, étaient surtout connues pour ses bagnes, son poivre et même son Porsche. Ils seront également connus pour leur volonté qu'ils mettent lors des protestations. Vous l'aurez compris, la situation est critique en Guyane. Il aura fallu s'en prendre à une fusée et à une conférence de ministres pour que les Guyanais soient enfin entendus. Allez, on en a fini avec cette vidéo, j'espère que vous aurez un petit peu mieux compris en quoi les choses sont complexes dans ce département d'outre-mer. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, et vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.